Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit bilan après 9 mois de jeûne intermittent. En fait, je suis plus proche des 10 mois, mais bon, on va pas chipoter. Donc, ça fait 9 mois que je pratique quotidiennement, et je dis bien quotidiennement, le jeûne intermittent. J'ai déjà fait une vidéo après à peu près 7 mois de jeûne intermittent, que vous trouverez ici. Et donc, je vais vous partager dans cette vidéo d'aujourd'hui ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, parce qu'en fait il s'est passé pas mal de choses et j'ai pris conscience aussi d'un certain nombre de choses, et je vais vous énumérer les erreurs. Alors j'en ai dénombré 19, ça fait beaucoup, les erreurs ou les choses à faire. Donc on va voir tout ça ensemble dès maintenant. Alors pour commencer, c'est au bout du 8e mois que ma faim gargantuesque a commencé à diminuer, parce que donc petit rappel, je fais un jeûne intermittent, c'est du 18-6 en moyenne, 18-6, 20-4, ça veut dire que je jeûne pendant 18 heures, je mange pendant 6 heures, ou je jeûne pendant 20 heures et je mange pendant 4 heures. Bon, ça dépend des fois, ça dépend si je prends jus de légumes, fruits, parce que je laisse un temps de pause avant mon repas pour avoir l'estomac vide. Et donc je fais un seul repas par jour. Donc jusqu'à présent c'était le soir, et du coup comme je fais ça quotidiennement, j'ai pas laissé à mon corps le choix de faire autrement. Alors première chose, il y a des personnes, donc ça c'est la première erreur, c'est de croire que sous prétexte que vous vous mettez à pratiquer le jeûne intermittent, que instantanément vous allez bénéficier de toutes les vertus qui sont vantées un petit peu partout sur le jeûne intermittent. Bah non, c'est faux. L'hormone de croissance, elle ne va pas augmenter instantanément. Votre système hormonal, il ne va pas être capable de s'adapter en 10 jours. Votre niveau d'assimilation des nutriments, c'est pareil, ça demande beaucoup de temps. Moi, je considère qu'il m'aura fallu 8 mois pour que mon corps arrive à assimiler correctement ce que je lui donne dans ce repas unique. Parce que le problème, c'est que l'estomac, il n'est pas extensible à volonté. Et surtout, si vous remplissez à bloc votre estomac, la digestion, elle va très mal se faire. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une petite partie vide. Parce qu'il faut que les muscles de l'estomac arrivent à malaxer tout ça. C'est un petit peu comme quand vous faites, je sais pas moi, si vous faites, vous remplissez un saladier de pâtes par exemple. Vous faites une salade de pâtes, vous le remplissez à ras-bord. Amusez-vous à bien mélanger cette salade de pâtes si votre saladier est rempli à ras-bord. C'est impossible, vous allez en mettre à côté, vous allez en mettre partout. Là, la différence, c'est que l'estomac, c'est une poche qui est fermée. Donc si vous le remplissez à ras-bord, les muscles ne vont pas arriver à bien malaxer et à bien faire en sorte que les sucs digestifs se mélangent avec votre bol alimentaire. Donc la digestion, elle va être super longue, super laborieuse et elle va mal se faire. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Les premiers mois, la digestion, elle a été vraiment difficile, et donc comme j'ai pas laissé à mon corps la possibilité de faire autrement, forcément il a été obligé mois après mois de s'adapter. Parce que, donc ça c'est la deuxième erreur, il y a des gens qui vont faire le jeûne intermittent seulement 2 jours par semaine. Donc ça veut dire 2 jours par semaine ils font le jeûne intermittent, donc soit ils suppriment que le petit déjeuner, soit ils suppriment petit déjeuner, repas du midi par exemple. Et puis 5 jours par semaine, ils mangent normalement. Bah oui, mais le corps, comment est-ce qu'il va comprendre qu'il va devoir s'adapter à ça? C'est pas possible en fait. C'est le corps en fait, il va rattraper. Si pendant ces 2 jours, le corps assimile moins bien, eh bien sur les 5 autres jours, il va rattraper ce défaut d'assimilation et il va combler ses carences. Et du coup, il n'a aucune raison de s'adapter, puisque pendant ces 5 jours, vous lui apportez ce que vous lui apportiez jusqu'à présent. Donc ça c'est un problème aussi, c'est que si vous voulez vraiment avoir les bénéfices du jeûne intermittent, il faut faire un jeûne intermittent quotidiennement, il faut le faire tout le temps. Parce que si vous le faites comme ça 2 jours par semaine, votre corps il va rester au même niveau, il ne va pas augmenter son taux d'assimilation des nutriments, l'hormone de croissance elle ne va pas bouger, il y a tout un tas de choses, tout un tas de paramètres dans votre corps qui vont pas changer. Alors certes, ça va alléger votre digestion, ça va entraîner un repos digestif plutôt un petit peu plus long pendant que vous ferez votre jeûne intermittent,
Mais bon, c'est quand même pas grand-chose. Sauter un petit déjeuner, c'est quand même pas grand-chose. Moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt de faire un jeûne. Faites-vous un vrai jeûne d'une journée, une fois par semaine. Ça a un vrai bénéfice. Mais faire du jeûne intermittent juste 1 ou 2 jours par semaine, à mon avis, ça a vraiment très très peu d'intérêt. Troisième point, comment rompre le jeûne intermittent? Qu'est-ce qu'on doit manger quand on recommence à manger après avoir fait cette petite période de repos digestif? Alors, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles mangeaient des fruits secs, beaucoup de fruits secs et des fruits. Alors ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Les fruits secs, ce sont des bonbons. Des bons bonbons, mais ce sont des bonbons. Et les fruits, eh bien, c'est de l'eau et du sucre et de l'acidité. Et du coup, vous allez apporter une quantité massive de sucre à votre corps quand vous allez rompre votre jeûne. Alors ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc moi, dans une vidéo précédente où je parlais du jeûne intermittent, je disais, alors c'était en hiver, et je disais que je mangeais des fruits secs, et après un verre de jus de légumes. Mais par contre, je disais que c'était pas l'idéal. C'est que normalement, il faut faire le contraire. C'est plutôt jus de légumes et ensuite fruits. Ensuite, je prenais des fruits secs. C'est pas top. Alors, ça montre qu'il faut pas faire tout ce que je dis. Je l'ai fait, mais c'est pas top. Après, moi, je suis mince. Je suis pas un tempérament qui a besoin de perdre du poids. Donc, il y a pas mal de gens qui font le jeûne intermittent et qui veulent perdre du poids. C'est pas du tout mon cas, donc à la limite, moi je pourrais manger un petit peu de fruits séchés, donc c'est les figues, les dattes, les pruneaux, etc. Mais même en étant mince, ça reste quand même pas bon pour la santé. C'est pas parce que je suis mince que je peux apporter beaucoup de sucre à mon corps et que je m'emporterai très bien. Ok, je prendrai pas de poids, mais c'est pas l'unique facteur de bonne santé. C'est pas parce qu'on prend pas de poids que qu'on va pas faire par exemple un diabète, ou qu'on va pas faire de l'hypertension, ou qu'on va pas avoir trop de triglycérides ou tout ce que vous voulez. Donc ne rompez pas votre jeûne intermittent avec des fruits secs. C'est vraiment pas quelque chose. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Je parle des fruits séchés. C'est pas quelque chose que je recommande de consommer au quotidien. Un fruit séché, si je résume, c'est un fruit duquel on a enlevé l'eau pour qu'il puisse se conserver longtemps. Sauf que à poids égal, vous allez avoir beaucoup plus de sucre, vous aurez moins de vitamines parce que le processus de séchage va entraîner la destruction notamment de la vitamine C. Donc ça n'a pas d'intérêt en fait de prendre des fruits secs au niveau nutritionnel. Prenez un fruit bien vivant, un fruit de saison, qui est gorgé d'eau, qui est gorgé de soleil, et puis qui du coup n'aura pas trop de sucre, ok. Mais pour rompre de jeûne intermittent, moi je vous conseille quoi? Je vous conseille plutôt soit un bouillon de légumes, ça c'est vraiment le top du top. Le bouillon de légumes c'est génial, d'ailleurs c'est ce qu'on utilise quand on rompt les jeûnes. Bouillon de légumes, ou alors soupe légère de légumes, ça va vous hydrater, ça va vous réchauffer, enfin c'est vraiment très très bien. Moi par expérience, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Après, vous n'allez pas vous faire une soupe tous les jours, donc vous faites une soupe ou un bouillon, et puis pendant 3 jours, vous allez le boire, vous allez en boire un petit peu, vous gardez au frais, il n'y a aucun problème. Et puis au bout de 3 jours, 4e jour, vous refaites chauffer si vous en avez fait trop, parce que sinon ça risque de se perdre. Vous refaites chauffer et vous allez pouvoir conserver 3 jours à nouveau au réfrigérateur. Ensuite, vous avez le jus de légumes. Donc le jus de légumes, c'est pas mal aussi. Vous pouvez utiliser ça pour rompre le jeûne intermittent. Bon, moi, c'est ce que je fais tout le temps maintenant. J'ai cessé de consommer les fruits séchés. Et en fonction de comment je me sens, je vais prendre plus ou moins de fruits de saison. Je ne peux pas trop m'en consommer. Mon tempérament, il a du mal à métaboliser l'acidité qu'il y a dans les fruits. Donc, et puis après, il y a le fructose qui est contenu dans les fruits, il y a à peu près 50% de fructose. Ça, c'est pareil, ça surcharge le foie. Donc, les fruits, moi, j'adore ça, mais je ne peux pas trop en consommer. Après, si ça vous pose aucun problème, vous pouvez en consommer, alors pas à volonté, parce que ça reste quand même beaucoup d'acidité que vous amenez à votre corps et puis beaucoup de sucre. Mais vous pouvez en consommer tous les jours, après votre jus de légumes.
Et puis après, vous allez pouvoir prendre votre repas. Il faut attendre, si vous avez mangé jus de légumes, fruits, tout ça, il faut attendre 1 à 2 heures. Quand vous ressentez la faim qui revient, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre repas. Après avoir pris mes fruits, ou juste avant ou après, je prends de l'ispagule, enfin c'est ce qu'on appelle aussi le psyllium blond. Donc c'est l'enveloppe d'une graine, hein, une variété de plantain, qui contient des mucilages. Et ces fibres, quand vous allez mettre de l'eau, elles vont se gorger d'eau. Et ces fibres, elles vont rester intactes du début à la fin du transit. Ça veut dire que ça va permettre de faciliter le transit, ça va ralentir l'assimilation des sucres. Et du coup, notamment quand on fait un seul repas par jour, comme c'est mon cas, c'est vrai que j'ai une période de constipation. L'ispagule m'a permis de pouvoir lutter contre ça. Hein, c'est vrai que quand vous faites 3 repas par jour, vous allez créer un réflexe qui fait que vous allez avoir envie d'aller aux toilettes normalement après chaque repas. Alors il se trouve que quand on travaille, c'est pas toujours possible, donc on se retient, mais le réflexe naturel, c'est après chaque repas, on a envie d'aller aux toilettes. Et du coup, je fais plus qu'un seul repas par jour, donc j'ai une période où en fait, j'avais pas envie d'aller aux toilettes. Et bon, j'ai réussi à rééquilibrer ça, notamment avec le psyllium. Alors après, il y a une personne qui me disait que elle supprimait, donc si mes souvenirs sont bons, c'est juste le petit déjeuner. Je ne sais plus si c'est juste le petit déjeuner ou petit déjeuner et repas de midi, mais elle s'est étonnée au bout de 10 jours de ne pas avoir de résultats. Alors, les résultats qu'elle s'attendait à avoir, c'était de la perte de poids. Après, il ne faut pas espérer des miracles. Et puis, hein, je le répète, le jeûne intermittent n'est pas un régime. Ça n'a pas du tout vocation à être un régime. Il se trouve qu'une des conséquences, c'est que vous allez perdre du poids, mais c'est la conséquence, ça ne doit pas être votre but. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est bénéfique pour votre santé. Ça va vous alléger le tube digestif, vous aurez plus d'énergie qui va être envoyée aux organes d'élimination, qui va être envoyée au système immunitaire, vous aurez plus d'énergie pour faire vos tâches quotidiennes. Ça va entraîner plein de choses bénéfiques dans votre corps. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai déjà faite sur le jeûne intermittent, mais c'est avant tout pour votre santé que vous faites le jeûne intermittent. Si c'est pour mincir, sachez que c'est une conséquence, mais ça ne doit pas être un but. Donc si au bout de 10 jours vous n'avez pas de résultat, c'est normal et encore heureux. Donc patience, il va vous falloir plusieurs mois minimum, parce que le jeûne intermittent, c'est quelque chose qu'on envisage sur le long terme, et vous verrez, vous aurez des résultats. Si vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire éviter de rompre votre jeûne avec du sucré, parce que alors là, vous ne mérirez jamais, parce que vous allez avoir un fort taux de sucre qui va entraîner une forte production d'insuline. Ce haut niveau d'insuline, je rappelle, c'est l'hormone du stockage, l'insuline, il va perdurer pendant toute la journée, et du coup, vous n'allez pas arriver à perdre du poids parce que vous avez créé, en mangeant du sucré, la production d'une hormone qui vous fait stocker, et c'est l'opposé ce que vous voulez. Donc attention à ça. Alors 5e point, il y a des personnes qui se posent la question suivante: est-ce que je peux continuer à prendre mon petit déjeuner et tout en faisant du jeûne intermittent? Donc la réponse est évidemment oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous supprimez le petit déjeuner, ce qui est génial, c'est que vous avez déjà dormi un certain nombre d'heures, vous avez dormi en moyenne 8 heures, et du coup, entre la fin de votre repas du soir et le matin quand vous vous levez, il s'est déjà écoulé 10-12 heures. Ça veut dire qu'il va vous manquer juste quelques heures pour atteindre ces 16 heures. Si vous faites un jeûne intermittent 16-8, il va vous falloir attendre quelques heures de plus pour avoir votre quota, entre guillemets, d'heures de repos digestif. Donc c'est plus facile en fait. Donc si vous prenez votre petit déjeuner à 7 heures du matin, supposons que vous fassiez un jeûne intermittent un 16-8, ça veut dire que vous allez manger pendant 8 heures. Donc 7 heures du matin plus 8 heures, ça vous amène à 15 heures. Ça veut dire que vous pouvez manger de 7 heures à 15 heures. Donc du coup, vous allez prendre un repas de midi, vous n'allez pas prendre de repas le soir, ou alors il faudrait que vous preniez un repas hyper tard le soir pour que entre le début de votre repas du soir et la fin de votre petit déjeuner, il s'écoule 8 heures. Enfin, après, c'est galère, c'est pas possible.
Donc, du coup, généralement, c'est petit déjeuner et repas de midi, et repas de midi et repas du soir. Voilà, c'est ce qui se fait le plus souvent. Ou alors, vous faites un repas unique. À ce moment-là, vous le prenez quand vous voulez. Ce sera forcément un repas plus conséquent. Un gros repas le midi, un gros repas le soir. Alors, bon, c'est rare qu'on prenne un gros petit déjeuner à ce point-là, parce que après, ce qui risque d'arriver, c'est que vous aurez faim le soir quand vous vous coucherez, donc ça peut vous gêner. Mais en gros, voilà, vous avez la possibilité de continuer à prendre un petit déjeuner si vous désirez le prendre. Alors là, vous avez cette vidéo-là où je parle du petit déjeuner idéal. Le petit déjeuner à la française, si vous faites le jeûne intermittent, que vous prenez un petit déjeuner à la française, pain, beurre, confiture, ou alors des céréales de petit déjeuner, ça, c'est vraiment, vraiment la pire des choses à faire. C'est mauvais pour la santé, et pour le jeûne intermittent, c'est vraiment pas bon. Vous prenez du sucre, du sucre, du sucre. C'est à éviter. Alors le 6e point, est-ce que je peux manger 2 voire 3 repas le week-end par exemple? Donc le week-end c'est samedi et dimanche, ou alors quand je reçois des amis. Alors si c'est ponctuel, ça va pas poser problème. 2 jours par semaine, ça me paraît beaucoup. Un jour, ok, mais 2 c'est trop. Si vous recevez des amis, si c'est un jour, il n'y a aucun problème. En revanche, si vous allez faire ça pendant une semaine, 2 semaines, ou si vous partez en vacances et que pendant 1 ou 2 semaines, vous vous remettez à manger 2-3 repas par jour, alors que vous faisiez du jeûne intermittent quotidiennement depuis longtemps, bah, votre corps, du coup, il s'était habitué, il s'était adapté au jeûne intermittent, et du coup, vous assimilez mieux. Donc, en prenant 2 à 3 repas par jour, si vous ne faites pas attention aux quantités que vous mangez, il y a des chances que vous repreniez du poids, parce que vous assimilez mieux. Ou alors il faudra faire vraiment des tout petits repas. Mais bon, sachez que même en vacances, il est possible de continuer à faire jeûne intermittent, et même par expérience, c'est beaucoup plus simple. Si vous prenez 2 repas par jour, bon, c'est un peu... pour moi, c'est quasiment normal. Si vous mangez midi et soir, et que vous sautez le petit déjeuner, bon, ça vous fera partir un peu plus tôt. Mais si vous prenez un seul repas par jour, là, c'est vraiment top. Le matin, vous avez juste à vous préparer rapidement, vous pouvez partir, faire vos visites, ce que vous voulez. Le midi, pas besoin de s'embêter à aller chercher un resto, vous continuez vos visites ou vous reposez un petit peu, enfin, ça c'est génial. Et vous avez jusqu'à la fin de l'après-midi ou le soir, où là, vous allez pouvoir manger, et du coup, vous aurez été tranquille toute la journée. Donc, c'est vraiment beaucoup plus pratique, et en plus, c'est économique, parce que bon, en vacances... la nourriture, c'est quand même un gros budget, surtout si vous allez au resto. 7e point, donc il y a des gens qui pensent qu'en faisant du jeûne intermittent, ils vont perdre du muscle, ou ils ont peur de perdre du muscle. Donc il faut savoir que le corps, il a une réserve de sucre qui se trouve dans les muscles et dans le foie d'à peu près 24 heures. Donc le jeûne intermittent, c'est toujours en dessous de 24 heures, c'est en moyenne, au maximum, c'est 22 heures. Mais en moyenne, c'est entre 16 heures et 20 heures. Donc vous avez votre réserve de sucre, donc il n'y a aucune raison que le corps s'embête à aller transformer le muscle en sucre, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. 8e point, est-ce un problème si je fais des gros repas de temps en temps, par exemple si je vais un repas chez des amis, ou alors si je vais au resto? Non, c'est absolument pas problématique, au contraire c'est recommandé. C'est bien de ne pas habituer son corps à toujours la même chose. Donc de temps en temps faire des gros repas, alors que vous ne digérez pas forcément très bien, c'est clair, et puis vous allez mettre beaucoup d'aliments différents, donc c'est sûr que la digestion elle va être flinguée, mais faites-le. Et la peur qu'ont certaines personnes, c'est qu'elles ont peur de prendre du poids, mais c'est pas avec un repas que vous allez prendre du poids. Le corps, en fait, ça se fait sur une semaine. C'est si vous affamez votre corps pendant plusieurs jours, forcément ensuite vous allez manger, donc votre corps il va impérativement devoir combler les carences que vous lui avez faites. Donc oui, là à ce moment-là, il y a un risque de prise de poids. Mais par contre, si vous faites le jeûne intermittent tous les jours et puis qu'un jour de temps en temps vous faites un gros repas, il n'y aura aucune chance que vous preniez du poids. C'est pas possible. La seule chose, c'est ce que vous allez prendre, c'est vous allez avoir les intestins pleins à craquer. Donc si vous vous pesez le lendemain sur la balance, bah, vous aurez peut-être 1 kg de plus. C'est pas 1 kg de gras, hein.
c'est de l'eau majoritairement, et puis bah, c'est cette quantité d'aliments qui met du temps à être digéré, qui reste dans vos intestins pendant 24-48 heures. Donc c'est tout à fait normal et c'est pas une prise de poids de gras. 9e point, si je saute mon petit déjeuner, est-ce que je vais faire de l'hypoglycémie? Bah non, c'est plutôt le contraire. C'est qu'en prenant un petit déjeuner inadapté, un petit déjeuner sucré essentiellement, c'est à cause de ça que vous êtes créé de l'hypoglycémie. Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez du pain blanc, du pain de mie, de la confiture, des céréales pour petit déjeuner hyper sucrés, etc., des jus de fruits, etc., eh bien, votre taux de sucre va monter très rapidement dans le sang. Votre corps, il va la baisser en produisant de l'insuline, mais comme cette quantité de sucre que vous apportez à votre corps est complètement antiphysiologique, eh bien, le corps, il est un petit peu trop motivé, il envoie trop d'insuline. Donc ça va faire baisser votre taux de sucre dans le sang, mais trop bas. Vous allez passer de l'hyper à l'hypoglycémie. Vous êtes en hypoglycémie, vous ne sentez pas bien, un petit malaise. Le corps, il envoie une petite décharge d'adrénaline pour refaire monter ce taux de sucre dans le sang. Et donc voilà, vous allez faire un petit peu le yo-yo au niveau de la glycémie. Et à terme, ça peut amener le diabète. Donc, il faut arrêter de manger ce type d'aliments, hein, comme j'ai déjà expliqué. C'est vraiment, vous mangez que du sucre en fait. Donc ça, il faut arrêter impérativement. Et quand vous faites le jeûne intermittent, quand vous faites sauter le petit déjeuner, vous arrêtez d'apporter à votre corps du sucre, et donc il va s'emporter beaucoup mieux. Alors ça ne va pas se faire instantanément. C'est possible que les premiers jours, les premières semaines, vous ayez des petites crises d'hypoglycémie parce que votre corps il attend sa dose de sucre, mais ça va passer et il faut que ça passe. Ça, c'est vraiment un problème de santé, c'est-à-dire que c'est un signal d'alarme que vous envoie votre corps si vous faites des crises d'hypoglycémie. Et si vous continuez à apporter du sucre à votre corps pour supprimer le symptôme instantanément, qui reviendra 1 ou 2 heures plus tard, évidemment, eh bien, à terme, vous allez vous rendre malade. Donc, supporter pendant quelques jours, quelques semaines, cette sensation désagréable, mais il faut arriver à faire en sorte que vous vous débarrassiez du sucre le matin, qui est la source de plein de problèmes physiques. Très rapidement, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux et que les sensations désagréables vont disparaître. Dans le pire du pire des cas, il faudra attendre 3 mois pour voir tous les symptômes disparaître, le temps que votre corps s'habitue. Mais la plupart du temps, ça arrive bien avant. Alors, 10e point, il y a des personnes qui ont peur que le jeûne intermittent les rende plus fragiles et qui soient plus sensibles aux maladies et qui tombent plus souvent malades. Parce qu'ils pensent qu'il faut apporter au corps des aliments régulièrement pour être en forme. Mais ça, c'est faux en fait. C'est oublier que le processus de digestion demande énormément d'énergie. En supposant que vous mangiez exactement ce dont votre corps a besoin, ce qui est quand même très loin d'être le cas chez la majorité des gens, et bien, si vous faisiez ça, vous auriez une digestion parfaite, vous consommeriez le minimum d'énergie pour digérer. Mais la réalité, c'est pas ça de toute façon. Donc même là, vous allez consommer beaucoup d'énergie. La réalité, c'est que vous ne mangez pas ce qui vous convient et vous allez dépenser beaucoup trop d'énergie. Il faut savoir que pour digérer un repas, vous allez mobiliser 40 à 60% de toute l'énergie disponible pour la digestion. C'est colossal et vous vous en rendez compte. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent compte après le repas de midi. Un repas un petit peu trop, on va dire, déséquilibré, vous allez avoir un coup de barre juste après le repas. Donc ne soyez pas inquiets à savoir si vous êtes plus fragile ou pas. Non, c'est le contraire. Toutes les études montrent que le jeûne intermittent permet de booster le système immunitaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez créer un repos digestif, vous allez arrêter de solliciter votre tube digestif 24 heures sur 24, et du coup, votre corps il va avoir un petit peu d'énergie qui va envoyer au système immunitaire. Donc, vous aurez plus d'énergie pour vous défendre. Et puis même, l'idéal, ce serait même de faire un jeûne. Si vous êtes malade, ce serait de faire un jeûne. 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans aucun problème. Vous avez des réserves pour tenir des semaines, voire des mois pour certains. Donc, ce n'est pas 3 jours de jeûne qui vont
qui vont poser problème. Et puis généralement, quand on est malade, on n'a pas faim en fait. La faim diminue quand on est vraiment malade, on n'a pas faim. Et c'est l'entourage qui a tendance à nous dire « mais mange, sinon tu n'auras pas d'énergie ». Ils sont gentils en fait, ces gens, ils nous veulent du bien, mais sauf qu'ils ne savent pas que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est ne pas manger pour pour que notre corps ait suffisamment d'énergie pour se défendre. Alors 11e point, ça fait 2-3 semaines que je pratique le jeûne intermittent et je n'ai toujours pas perdu mon ventre. Alors j'ai déjà en partie répondu à cette question de quelqu'un qui cherchait des résultats rapides, mais il y a des gens qui veulent perdre spécifiquement le gras du ventre parce que les études ont montré que le jeûne intermittent permettait de se débarrasser de ce gras qui est tenace au niveau du ventre. Mais bon, 2-3 semaines c'est rien en fait. Hein, il faut au minimum 3 mois de jeûne intermittent pour que le corps se soit adapté et pour qu'il ait compris qu'il pouvait déstocker. Mais bon, voilà, 2-3 semaines, c'est vraiment rien. Bon, et puis après, est-ce que vous avez bien supprimé les produits industriels, tous les produits raffinés, le riz blanc, le pain blanc, les pâtes blanches, le sucre, bien évidemment, les jus de fruits? Est-ce que vous avez bien supprimé tout ça de votre alimentation? Parce que si vous apportez, ou même les fruits séchés, hein, si vous apportez du sucre à votre corps, vous ne pourrez pas perdre votre ventre, c'est pas possible. Vous apportez du sucre qui va être transformé en gras, vous apportez trop de sucre et cet excédent de sucre va être transformé en gras. Donc c'est impossible de perdre votre ventre dans ces conditions-là. Et puis après, pour finir, peut-être que le jeûne le 16-8, il vous convient pas, peut-être que c'est pas assez, il faut peut-être que vous fassiez du 18-6 ou du 20-4. C'est à vous de voir, vous verrez mois après mois ce qu'il faut que vous fassiez. Puis il ne faut pas hésiter à tester de nouvelles choses, hein. C'est pas parce que vous êtes décidé à faire un jeûne 16-8 qu'il faut faire 16-8 pile tous les jours. Il y a des jours, peut-être que vous ferez un petit peu moins, vous aurez envie de manger un petit peu avant, et puis à d'autres jours, vous ferez un 18-6, à d'autres jours un 20-4. Il ne faut pas être rigide en fait dans votre façon d'appliquer le jeûne intermittent. Alors 12e point, c'est une erreur que certaines personnes font, c'est croire qu'ils peuvent manger certains aliments et que ça ne va pas rompre le jeûne intermittent, ce qui est faux. Si vous prenez par exemple un café au lait le matin, c'est un aliment. Un café sucré, c'est un aliment. Si vous prenez du thé vert sucré, c'est un aliment. Si vous mangez un fruit, parce qu'il y a des gens qui me disent ah, moi je mange juste un fruit, c'est pas grand chose, donc ça va pas rompre le jeûne intermittent. Je leur dis si, ça va rompre le jeûne intermittent, c'est un aliment. Le fruit contient du sucre, le corps il est identifié comme un aliment. Une personne m'a dit moi je prends juste un verre de jus vert, donc à mon avis ça va pas jouer sur le jeûne, sur la rupture du jeûne. Mais si, forcément, c'est un aliment aussi. La seule chose qui va pas rompre le jeûne, c'est l'eau. Voilà, c'est l'eau. Après, les tisanes, alors le café, je le déconseille, hein. Faites pas un jeûne intermittent avec du café, c'est vraiment une des pires choses à faire. Le thé, moi personnellement, quand je bois du thé, la plupart du temps, ça me crée une sensation nauséeuse. Donc quand je suis en phase de jeûne, donc le thé, du thé vert, je n'en bois pas. Alors vous pouvez en boire, mais l'idéal, c'est soit de rien boire, faire un jeûne sec, ou alors de boire de l'eau. Mais sinon, éventuellement des tisanes, mais même les tisanes, le corps il pourrait l'identifier comme un aliment, où, disons que ça peut leurrer le corps. C'est un petit peu comme quand vous prenez un édulcorant qui fait croire au corps que vous mangez du sucre alors que vous n'en mangez pas. Là, en fait, vous apportez quelque chose qui n'est pas de l'eau. Alors, c'est vrai que ça n'a aucune calorie, la tisane, mais le corps, il peut quand même enclencher les mécanismes de digestion parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait autre chose. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment de rien prendre à part de l'eau. Bon, maintenant, si c'est vraiment trop difficile pour vous de tenir encore quelques heures jusqu'au repas, je vous conseille soit de boire un petit verre de jus de légumes, soit de manger un fruit, alors pas de la banane, tout sauf la banane, mais un fruit à queue, hein, une pomme quand c'est la saison, une poire, et puis après en été ça va être des prunes, des pêches, des nectarines, etc.
ou des cerises, ou des fraises. Voilà, c'est quelque chose qui peut solliciter le tube digestif. Ça va vous permettre de patienter jusqu'au repas, et puis au repas vous aurez bien faim et vous pourrez manger votre repas. Donc évidemment, prenez ni barre de céréales. Donc, moi je le déconseille dans tous les cas. C'est vraiment des cochonneries, un produit industriel qui contient que du sucre, donc ça c'est vraiment à éviter. Mais pas de gâteau non plus, ça aussi je le déconseille, c'est vraiment à éviter. Et puis pas d'oléagineux, ça demande beaucoup trop de temps pour être digéré. Donc un fruit de saison, un petit verre de jus de légumes, c'est parfait. Alors maintenant j'ai des questions de sportifs qui s'interrogent sur la compatibilité du jeûne intermittent avec des gros entraînements. Alors il y en a qui font de l'Ironman, il y en a qui font du CrossFit, il y en a qui font tout type de sport ou beaucoup de courses à pied, qui font du triathlon, etc. Donc le jeûne intermittent, il est tout à fait compatible. Mais il faut que vous ayez conscience d'une chose, c'est qu'il va falloir de nombreux mois pour que votre corps s'adapte. De la même façon que votre entraînement sportif, vous n'êtes pas passé comme ça du jour au lendemain, du niveau 0 au niveau que vous avez aujourd'hui. Il vous a fallu des années généralement. Donc le jeûne intermittent, il va falloir des mois à votre corps pour qu'il s'adapte. Parce que vous allez demander à votre corps beaucoup d'énergie à un moment donné. Et puis ensuite, vous allez apporter ce qui va permettre de combler ces réserves énergétiques sur une période plus ou moins courte. Le corps, il est capable de s'adapter à ça, c'est pas un problème, il faut juste lui laisser le temps. Mais il faut que vous ayez conscience de ça. Et puis, d'autre part, au début, vous allez avoir des désagréments parce que vous demandez beaucoup d'énergie à votre corps, donc votre corps, il va vous donner une faim monumentale, vous allez avoir super faim parce qu'il va avoir besoin de nutriments. Alors du coup, vous allez manger beaucoup, c'est ce qu'il faut faire en fait, il faut quand même manger beaucoup au début parce qu'il ne faut pas non plus affamer votre corps. Vous allez manger beaucoup trop, et du coup vous allez mal digérer. Et donc ça fait partie des petits effets pas très agréables, c'est qu'on mange beaucoup, alors après quand même on se sent bien lourd, et puis ensuite on va mal digérer, on va avoir des gaz, on peut avoir des petites douleurs au niveau du ventre, des colites. Donc voilà, il faut faire avec, il faut passer par là parce qu'il faut votre corps il s'habitue. Vous pouvez avoir aussi une petite perte de poids, toujours pareil, parce que vous n'arrivez pas à assimiler suffisamment de nutriments par rapport à ce dont votre corps a besoin. Et puis après, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites un jeûne intermittent de 16-8, alors ça c'est quand même assez facile à mettre en place et ça ne vous posera pas trop de problèmes. Par contre, ceux qui veulent faire un jeûne de 22-2, c'est-à-dire qu'ils vont manger pendant 2 heures et pendant 22 heures, ils vont jeûner. Là, ça va être plus difficile et ça va être plus long. Alors après, ça dépend des tempéraments de chacun. Il y a des personnes pour lesquelles ce ne sera pas du tout difficile. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ce sera difficile. Mais dans tous les cas, il faudra de nombreux mois d'adaptation, 6 à 12 mois, pour que votre corps il s'adapte bien, qu'il arrive à assimiler mieux et du coup vous apporterez un repas plus petit et vous assimilerez autant qu'avant. Donc comme vous apportez moins d'aliments dans votre estomac, je vous rappelle, il n'est pas extensible l'estomac. Enfin, il n'est pas extensible à l'infini. Et si vous le remplissez trop, de toute façon, vous digérez mal. Donc le fait de pouvoir apporter à son corps un repas quasi normal, eh bien, fera que vous digérerez bien. Et comme vous assimilerez mieux, vous ne serez pas carencé. Alors le 14e point, c'est la question du transit. Moi, le jeûne intermittent, tel que je l'ai pratiqué, ça m'a perturbé complètement le transit. J'ai eu pendant des mois, j'ai eu des périodes de constipation et du coup, j'ai dû avoir recours au lavement pour arriver à évacuer tout ça. Et puis, le fait de manger un gros repas unique, de manger trop, je mangeais à ma faim, mais j'avais l'impression que la faim, elle n'allait jamais s'arrêter. Du coup, je digérais mal. Une partie de ce que je digérais mal va se retrouver dans le gros intestin. Ma flore intestinale, mon microbiote fait son boulot, c'est-à-dire qu'il va dégrader tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui n'a pas été assimilé avant. Et en dégradant ces éléments qui normalement n'auraient jamais dû être là, il va produire des toxines, des éléments indésirables qui vont repasser dans la circulation du sang et qui vont me polluer.
Et du coup, le lavement permet d'empêcher ça parce qu'on évacue, tout ça. Et c'est vrai que c'est super confortable. Après, vous vous sentez léger. C'est vrai que c'est agréable. Donc, j'ai dû faire ça. Après, j'ai dû également... alors, je prends du psyllium blond tous les jours. Parce que c'est pareil, j'ai une période de constipation. Alors, après un lavement, c'est normal. Hein. Personnellement, moi, après un lavement, pendant 2 jours, je vais pas aux toilettes. Après, il y a d'autres personnes qui vont aux toilettes normalement dès le lendemain. Et du coup, j'ai pris du psyllium pour apporter ces fibres mucilagineuses douces qui vont permettre de jouer le rôle de ballast et de faire en sorte que les matières s'évacuent facilement. 15e point. Alors il y a certains matins où je me réveille, j'ai faim. Normalement, bon ça m'arrive quasiment tout le temps, mais la faim disparaît très rapidement, en quelques minutes elle disparaît. Sauf que parfois cette faim elle perdure et j'ai faim, vraiment une grosse faim, une bonne grosse faim durant toute la matinée. Alors au début, j'ai essayé de tenir et puis après je me suis rendu compte que peut-être que cette faim c'était un signe que mon corps était carencé. Donc ce que je fais maintenant, c'est que quand ça m'arrive, eh bien, je vais me prendre un repas en fin de matinée et je vais prendre un autre repas le soir. Je me fais 2 repas dans la journée. Entre les deux, je mange strictement rien. Et voilà. Et moi, c'est ce que je conseille de faire. Alors, en 9 mois, ça m'est arrivé, je ne sais pas, une douzaine de fois à peu près. Il ne faut pas hésiter à rompre la règle. Hein. Des fois, on se met des règles dans la tête. Il faut absolument que je tienne. Que je ne mange pas de telle heure à telle heure, ok, oui, la très grande majorité du temps, c'est ce qu'il faut faire. Mais parfois, vous pouvez être plus fatigué, ou votre corps il peut être carencé, il peut avoir des besoins, il faut assouvir ses besoins. 16e point, faut-il faire un jeûne sec, un jeûne intermittent sec ou à l'eau? Alors, notamment Thierry Casasnovas conseille le jeûne sec parce que lui, ça lui convient. Moi, ça me convient aussi, donc je fais ça. Mais par contre, est-ce que ça va vous convenir à vous? C'est à vous de voir. C'est pas parce que quelqu'un indique qu'il faut faire un jeûne sec, en amenant telle et telle étude qui montre que c'est bien pour telle et telle raison, on s'en fiche. Parce que si ça vous convient pas, les études en question qui ont été faites sur un certain nombre de personnes, hein, c'est pas fait sur la population entière, c'est fait sur 10 personnes, 100 personnes, c'est des petites études généralement. Ces études, elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez ce qui vous convient à vous. C'est pas parce que moi je fais le jeûne intermittent sec qu'il faut que vous fassiez pareil. Par contre, je vous encourage à tester. Testez et vous voyez si ça vous convient ou pas, tout simplement. Moi, j'ai testé le jeûne intermittent sec ou pas sec. Le jeûne, donc sur plusieurs jours, pareil, sec ou pas sec. Je me rends compte de ce qui me convient et je fais en fonction. Et vous, je vous conseille de faire exactement la même chose. Testez, testez, testez. Et n'appliquez pas aveuglément ce que a dit telle personne, même si c'est une personne qui dit des choses par ailleurs qui sont très bien. Mais des fois, on peut conseiller aux gens ce qui nous convient en oubliant que ça ne va pas forcément convenir à l'autre. 17e point. Alors, une des plus grosses erreurs du jeûne intermittent, ça consiste à réduire ses apports alimentaires et donc ses apports caloriques. Ça, c'est une erreur que j'ai faite au début notamment. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous réduisez vos apports caloriques, par exemple, supposons que vous vouliez perdre du poids, vous faites le jeûne intermittent et puis en même temps, vous faites une espèce de régime hypocalorique. Ça, c'est la pire chose à faire. Vous allez vous carencer. Ensuite, votre corps, il va vous envoyer une faim, mais je vous raconte même pas tellement vous aurez faim, ce sera horrible. Vous ne pourrez pas y résister. Et du coup, ça va vous créer des crises de boulimie. Pendant que vous mangez, vous mangerez, vous ne pourrez plus vous arrêter. Donc, réduire ses apports caloriques, il ne faut vraiment pas le faire. Quand vous faites le jeûne intermittent, vous mangez à peu près l'équivalent, en tout cas quand vous commencez, vous mangez à peu près l'équivalent de ce que vous mangiez avant sur une journée. Vous faites un jeûne intermittent de 2 repas au lieu de 3, et bien dans vos 2 repas, vous mangerez à peu près l'équivalent de ce que vous mangiez en 3 repas. Vous faites un jeûne intermittent de 1 repas au lieu de 3, vous allez manger à peu près
la même chose en termes de calories que ce que vous mangiez en 3 repas. Donc du coup, votre repas unique, il devra être dense. Il ne faudra pas que vous mangiez plein de légumes. Non, il va falloir que vous mangiez quelque chose de dense. Du riz complet avec un blanc de poulet, avec... alors c'est pour ça que moi je prends un jus de légumes avant de manger mon repas, parce que c'est quelque chose de dense au niveau nutritionnel. Si je mangeais l'équivalent en légumes de ce que je prends dans mon jus, je me transformerais en vache. C'est pas possible, hein, c'est impossible. Il me faudra un estomac beaucoup plus gros. Donc faites des repas denses, surtout si vous faites un seul repas par jour. Mangez dense, mangez aussi suffisamment de gras. Alors l'avocat, moi je le déconseille, mais vous pouvez manger des oléagineux. Vous pouvez et puis manger des bonnes huiles. Hein. N'ayez pas peur de manger des bonnes matières grasses, c'est important. Mais mangez dense et vous verrez que les mois passant, eh bien, vous pourrez manger de plus petites quantités et puis vous aurez pas plus faim, vous aurez moins faim même. Moi, il m'aura fallu 8 mois pour ne plus avoir cette faim gargantuesque, donc patience. Alors 18e point, est-ce qu'il vaut mieux manger le midi ou le soir quand on fait notamment un jeûne intermittent avec un repas unique? Alors au début, moi je mangeais un seul repas le soir. Pourquoi le soir? Eh bien parce que mon repas il était tellement énorme qu'après mon repas j'étais bon à rien. Et du coup, en mangeant le soir, après on ne fait pas grand chose, on se repose, on a le temps de se reposer, et même si on est hyper fatigué parce qu'on a trop mangé, c'est pas un problème. Alors que le midi, après quand il faut aller travailler, c'est un autre problème. Donc j'ai mangé jusqu'à quasiment maintenant, pendant plus de 9 mois, j'ai mangé le soir. Mais maintenant que mon corps il s'est habitué au jeûne intermittent et que je peux manger des repas qui sont quasi normaux, donc un seul repas quasi normal m'apporte autant de nutriments qu'avant 2 ou 3 repas, je le ressens. Premièrement, je ne maigris pas, parce que moi j'ai tendance à maigrir si je ne mange pas suffisamment. Je ne maigris pas, j'ai toute mon énergie, et puis je n'ai plus faim comme avant, quoi. J'avais une faim énorme. Ça sont des indicateurs que vous devez suivre. Hein. Si jamais vous avez toujours super faim, ça veut dire que votre corps il ne s'est pas encore adapté au jeûne intermittent. Donc maintenant je peux prendre un repas unique le midi, ça ne me pose pas de problème et je ne vais pas avoir le coup de barre que j'avais avant. Et du coup c'est vrai que c'est agréable parce que je peux m'adapter en fonction de mes besoins. Alors ça peut être par exemple la semaine, on peut par exemple manger le soir parce que c'est plus pratique parce qu'on travaille, ou le contraire, on peut manger le midi parce qu'on a envie d'être avec ses collègues de travail, etc. Voilà, on peut adapter le jeûne intermittent beaucoup plus facilement quand on a dépassé le stade des premiers mois, et c'est un vrai confort, au quotidien. Parfois, je vais avoir besoin d'avoir toute ma journée pour pouvoir travailler, je ne veux pas être dérangé, je ne veux pas avoir de coupure dans ma journée, et du coup, je mangerai le soir. Et puis d'autres moments, ce sera le midi qui me conviendra le mieux. Et du coup, le soir, je serai libre et je pourrai faire tout un tas de choses non-stop jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit. Là, en ce moment, il y a du travail à faire dans le jardin, donc c'est vrai que je peux être dehors le soir jusqu'à 22h. L'hiver, ce ne sera pas pareil, forcément. Alors, dernier point, le 19e point, est-ce qu'il faut faire le jeûne intermittent toute sa vie? Alors il y a des personnes qui vont faire un jeûne intermittent juste pendant quelques mois. Bon, j'en vois pas l'intérêt, parce que pour que le corps ait tous les bénéfices du jeûne intermittent, il faut quand même une période suffisamment longue. Moi, mon expérience, c'est 8 mois minimum. D'autres, ce sera peut-être un petit peu moins, ce sera peut-être 6 mois, et puis d'autres, ce sera un peu plus. Donc faire juste 1 ou 2 mois de jeûne intermittent, je n'en vois aucun intérêt. Ensuite, pendant combien de temps on va le faire? Alors on peut le faire toute la vie, ça pose aucun problème, on ne sera pas carencé. Après c'est à chacun de voir, il y a des personnes qui vont faire ça pendant 2-3 ans parce que ça leur convient, et puis au bout de 2-3 ans ils en ont marre, ils ont envie de faire à nouveau 2-3 repas par jour. Il n'y a pas de règle en fait, il faut écouter son corps et puis ce qu'on a envie, parce que le but c'est pas de se forcer coûte que coûte, parce qu'un beau jour c'est sûr que si on se force, un beau jour on ne pourra plus, et du coup on va lâcher, quoi.
Donc moi je ne sais pas pendant combien de temps je vais le faire. Pour l'instant c'est quelque chose qui me convient vraiment. Parmi toutes les choses que j'ai testées, c'est vraiment une des choses qui me convient pleinement. Donc j'envisage pas du tout d'arrêter le jeûne intermittent, mais peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai envie d'arrêter et puis tester autre chose, je n'en sais rien. Mais il faut juste savoir que c'est quelque chose qu'on peut suivre toute la vie si on veut. Après, si vous arrêtez le jeûne intermittent, il ne faut pas oublier que comme votre corps il aura appris à mieux assimiler avec une quantité d'aliments plus faible, et ben, si vous mangez trop, vous allez grossir, ça c'est clair. Donc quand vous arrêtez le jeûne intermittent, si vous passez de 1 repas à 3 repas, il faudra que vous fassiez des repas, votre repas, vous le diviserez en 3, et c'est ça que vous mangerez matin, midi et soir. Hein, pour commencer, c'est un bon point de repère. Alors c'est pas parce que le jeûne intermittent me convient que vous devez le faire, moi je veux pas vous convaincre. Mon but c'est pas de convaincre les gens, c'est d'apporter aux gens des informations qu'ils ne connaissent peut-être pas, et c'est à chacun de voir ce qui nous convient. Donc si le jeûne intermittent vous convient, faites-le, testez-le, mais testez-le suffisamment longtemps pour voir si ça a un intérêt pour vous. Hein. C'est pas en une semaine ou en un mois que vous verrez quoi que ce soit. Mais testez le jeûne intermittent et vous verrez, et puis votre ressenti vous dira si ça vous convient ou pas surtout. C'est ça qui est important, c'est écouter son ressenti. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, en fait, ils essaient de vous convaincre. Ils ont testé le jeûne intermittent, ça fait 3 semaines qu'ils pratiquent le jeûne intermittent, ils trouvent ça génial et ils veulent vous convaincre que vous devez absolument faire le jeûne intermittent, que c'est super génial, et du coup ils vont vous donner tous les aspects positifs. Alors c'est sûr que si vous écoutez ces vidéos là, vous allez dire ah ouais c'est génial, je vais avoir ça, ça et ça et ça, oui, mais on en reparlera dans 1 an en fait, hein, et ce serait bien qu'ils fassent une vidéo 1 an après pour voir où ils en sont, est-ce qu'ils continuent à pratiquer le jeûne intermittent, et puis ce serait bien aussi qu'ils vous partagent les côtés négatifs du jeûne intermittent, parce qu'il y en a forcément. Donc ne soyez pas aveuglés par des vidéos qui sont trop optimistes, hein, où on vous assène les X avantages du jeûne intermittent, oui, enfin, sauf qu'on oublie de vous dire les X inconvénients du jeûne intermittent. Et puis surtout au début, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir manger plus, vous allez avoir des problèmes digestifs, c'est tout à fait normal, mais il faut passer par là. C'est comme tout, hein, il n'y a rien qui est jamais positif à 100%, mais si vous voulez avoir les bénéfices du jeûne intermittent, vous allez tenir et vous verrez qu'après, après ce sera que du positif, ou quasiment que du positif. Hein. Pour moi, je vois que du positif. Hein. Mais je suis passé par des choses qui étaient vraiment pas agréables. Alors ma première vidéo sur le jeûne intermittent était longue. Celle-ci, elle va être aussi longue. Mais je pense que c'est important de détailler un petit peu tout ce qui peut poser problème, que ce soit les questions que pas mal se posent, ou alors les problèmes qu'on peut avoir quand on fait le jeûne intermittent, surtout au début, parce que ça va vous permettre d'avoir une vision plus globale et de répondre à certaines de vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous mettre au jeûne intermittent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui me posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans des vidéos. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.